Bonjour à tous, je suis venu vous parler du financement participatif, pas seulement parce que c'est mon activité au quotidien, mais parce que on découvre tous les jours que ce financement participatif est en train de devenir la banque de la co-création et la banque de la création collective. Et donc du coup, ça tombait à point nommé. Et j'ai amené une petite vidéo pour vous montrer également que le financement participatif existe depuis toujours. Mission pour toi. Salut à tous, je m'appelle Noé. J'ai un beau projet très fédérateur, un grand bateau pour sauver tous les animaux. Je vous regarde. Et moi aussi, je vous regarde. Bon, là, je suis un peu en galère. Il me manque 5000 € pour finir l'arche. Les singes sont bien, les girafes sont là. Voilà, on a fini. Ah oui, mais il manque les cafards, ouais. Oh bah non, les cafards, on les gicle. Attends. Le truc, c'est que Dieu, il entend tout. Donc la moindre initiative personnelle, ça passe pas. Raison, on s'en fout des cafards. Après, il nous a pris la tête sur la couleur, C'est chic. Ouais, c'est ça. sans compter les problèmes de logistique. Les crocos sont en train de se barrer, là, on fait quoi? Eh ben, gère le coup. Allez, allez, allez. Comment je fais? Je suis pas gardien de zoo, hein? Et quand il fait la gueule, il fait vraiment la gueule. Mais c'est pas vrai, il fait le déluge, mais... C'est là, je crois que la relation s'est un peu dégradée, quoi. On n'est pas le 31, là, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai eu des mots malheureux. Et Noé, n'oublie pas les petits chats. Et Noé, n'oublie pas les cafards. Pourquoi pas les dinosaures? Pas oublier. Chien. Le problème, c'est que, il répond plus, il boude. Il manque 5000 € pour finir l'arche, c'est pas beaucoup. Je compte sur vous, hein. Et lui aussi, il compte sur vous. Et puis, il y a des contreparties. Par exemple, si vous donnez 50 €, eh ben, vous avez une photo dédicacée de moi. Et puis alors, si vous donnez 1000 €, l'arche est rebaptisée à votre nom. Robert, si tu m'entends, c'est le pied d'être dans la Bible. Moi, je paierais des millions pour être... Bon, j'y suis. Mais je paierais cher pour être dans la Bible. Réfléchis, Robert. Réfléchis bien. Bon, donc comme vous venez de le voir, on n'a rien inventé avec le financement participatif. On n'a pas attendu KissKissBankBank pour se donner ou se prêter de l'argent dans la société civile pour réaliser des projets. Par contre, ce qui change depuis l'avènement d'Internet, et c'est ce qu'on avait un peu prévu, nous qui faisons partie des pionniers du financement participatif, et on est content de ne pas s'être trompé, c'est qu'Internet allait nous permettre, en étant interconnectés les uns très rapidement et en volume, de pouvoir nous échanger nos projets rapidement et donc du coup idéalement les financer. Alors le financement participatif, c'est quoi? Lorsqu'on a commencé il y a quelques années, il y a 4-5 ans, il y avait 4 ou 5 plateformes dans le monde, tout le monde nous prenait pour des utopistes, les gens nous disaient mais pourquoi pensez-vous une seule seconde que les gens, en pleine crise, vont commencer à s'échanger de l'argent, s'échanger des projets et financer des projets à la place de ceux qui, finalement, dont c'est le métier? Bon, on a été plusieurs quand même à lancer cette initiative, encore une fois en pensant que les réseaux sociaux allaient changer la donne. Et puis aujourd'hui, on est quelques années après, il y a plus de 1000 plateformes dans le monde, il y a plus de 6 milliards de dollars en 2013 qui vont transiter sur nos plateformes. On a déjà financé plus d'1 million de projets dans le monde. Le magazine Forbes parle d'un marché qui en 2020 dépassera les 1000 milliards de dollars, ce qui fait qu'entre l'utopie donc on va dire de 2007 ou 2008, on est passé dans une réalité qui est complètement dingue. Alors une plateforme de crowdfunding ou de financement participatif, c'est quoi? C'est Raphaël qui vient financer son web documentaire, c'est Barbara qui vient financer sa ferme de Montgolfière, c'est Jean qui vient financer le lancement de sa future bière, enfin que ce soit une bière ou autre élément du même style, c'est un étudiant qui vient financer sa thèse, c'est un jeune musicien qui vient financer l'archer de son violon, c'est également un explorateur qui vient financer son futur projet, et de plus en plus aujourd'hui ce sont des entrepreneurs qui viennent chercher donc on va dire des premiers montants, ce qu'on appelle de la love money, directement dans des communautés qui sont super identifiées, qui sont d'abord la communauté du créateur de projet en direct, c'est-à-dire les gens qui sont proches de vous, et puis petit à petit via les réseaux sociaux, cette communauté qui grandit. Et encore une fois, la magie du financement participatif aujourd'hui, c'est ça. Et on a découvert avec le temps quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu au démarrage. Alors, clairement, on espérait tous, encore une fois, que l'argent allait transiter plus facilement pour financer les projets, mais on avait oublié une chose. On n'avait pas vu une chose, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on pense, sur les plateformes de financement participatif, le plus important, c'est absolument pas l'argent qui transite. Et ça paraît dingue malgré les milliards qui sont déversés sur nos plateformes, mais ce qu'on voit au quotidien aujourd'hui, c'est une espèce de gigantissime machine
à créer de la confiance en soi et de l'optimisme. Et ça, c'est bien plus important finalement que les projets qui sortent, parce que très clairement, sur les millions de projets qui seront financés, il y en a très peu qui vont changer l'humanité. Il y en a très très peu qui vont qui vont donner naissance à un prochain Einstein ou un prochain Steve Jobs. Par contre, ce qui change, c'est que d'un seul coup, la créativité est complètement libérée. On se libère de notre créativité grâce à sa communauté et grâce à l'autre. Et ça, c'est primordial parce que plutôt que d'être jugé par des filières très classiques par lesquelles la créativité doit naître, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, et puis ensuite les banques, les fonds d'investissement. C'est-à-dire des zones qui sont réservées finalement aux pays du Nord, aux gens qui sont riches et aux gens qui sortent des familles suffisamment réseautées pour y avoir accès. Et du coup, ces plateformes permettent aujourd'hui à des millions de gens de venir d'abord timidement sortir son projet du carton, et puis le poser sur une plateforme, et puis attendre de voir ce qui se passe, faire campagne, en parler à sa communauté, en parler à sa famille, voir avec bonheur que sa famille répond favorablement, et puis voir avec bonheur également que cette famille grandit grâce à Internet. Et d'un seul coup, on se retrouve non plus avec 10, 15, 20 personnes dans sa famille, dans sa communauté, mais avec 50, 100, parfois 1000, parfois 10 000, parfois 100 000. On a vu des projets sur nos plateformes qui ont dépassé les millions de dollars, le plus gros étant 10 millions de dollars aux États-Unis, ce qui veut dire qu'une jeune designer sortant timidement son projet de console de jeu dédié au monde Android finit un jour finalement, au bout de 90 jours, à se retrouver à la tête d'une entreprise prospère puisqu'elle a déjà collecté 10 millions d'euros, ou 10 millions de dollars d'ailleurs en l'occurrence. Ce qui fait qu'encore une fois, la force de ces machines à collecter de l'argent, la force de ces plateformes qui sont en train de se transformer véritablement en banque de la co-création sont d'abord et avant tout des relais qui nous permettent d'innover, qui nous permettent de créer en sortant des filières classiques et en ayant tous la même chance au démarrage. Et ça, c'est très clairement, lorsqu'on a monté ces plateformes, et j'en discute souvent avec nos confrères, personne n'avait perçu une seule seconde qu'on était non pas finalement des fournisseurs d'outils pour collecter de l'argent, un peu froid et un peu mécanique, mais au contraire de gigantesques machines à libérer la créativité individuelle, à libérer la co-créativité, à libérer la co-création et du coup à accoucher d'un monde dont peut-être on va enfin prendre le contrôle. Très clairement, nous on avait monté KissKissBankBank parce qu'on en avait marre que Pascal Nègre nous dise d'écouter Pascal Obispo, parce qu'on en avait marre que TF1 nous dise qu'il faille absolument regarder le commissaire Régnier, parce qu'on en avait marre qu'Hollywood nous force à regarder Spider-Man 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et certes, aujourd'hui, on voit des milliers de jeunes créateurs émerger, mais encore une fois, au-delà de ça, ce qu'on voit surtout, c'est une espèce de vent d'optimisme gigantissime qui se diffuse doucement, tranquillement, entre chaque individu qui vient porter un projet sur KissKiss à une famille, à des amis qui, eux, se reconnaissent dans la personne en question, qui d'un seul coup peuvent également se projeter par empathie dans la même position en disant que si lui est capable de monter une expo photo amateur, alors que moi aussi, je suis capable finalement d'accoucher d'un projet artistique ou d'un projet créatif ou d'un projet entrepreneurial qui me parle et qui a du sens pour moi. Le financement participatif, c'est l'acceptation que l'autre puisse avoir une idée qui nous ressemble. Le financement participatif, c'est un type qui un jour, voyant le projet de son voisin, lui dit « je vais te donner de l'argent, pas par philanthropie, pas pour me donner bonne conscience, comme on peut le faire souvent en donnant de l'argent à une ONG rapidement. Je vais le faire parce qu'aujourd'hui, tu me donnes quelque chose que personne ne me donne jamais, qui est le pouvoir divin de décider si tu dois naître en tant que créateur ou pas. Si ton projet mérite, pour nous, ta communauté, ou pour nous, ta communauté élargie, si ton projet mérite de voir le jour. Et c'est complètement dingue parce que plutôt que de se retrouver dans une situation passive où finalement on vient vous tirer 1000 fois par jour quelques euros de votre poche pour partir à des projets qui sont à l'autre bout du monde, on se retrouve en face de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on reconnaît ou dans lequel on peut par empathie, encore une fois, se transposer, et du coup, ça change tout. C'est-à-dire que la base du financement participatif, c'est absolument pas la philanthropie, c'est absolument pas la générosité. Il y a un retour sur investissement qui est réel, mais il n'est pas financier. Et ce retour sur investissement, il est purement et 100% émotionnel. Il est encore une fois la capacité par empathie de se projeter à la place de l'autre, qui nous rappelle, grâce à son projet, que nous aussi, demain, on peut développer son propre projet.
Et du coup, cette viralité extrême et rapide fait qu'en 5 ans, encore une fois, on est en train de bousculer les lignes très très fort. Aujourd'hui, les banques sont un peu surprises. Les milliards de dollars qui commencent à transiter commencent à leur faire un petit peu peur. On est soit dragué, soit étouffé, soit approché, soit contacté par les milieux financiers qui demandent un petit peu ce qui se passe. Les chiffres, encore une fois, projetés sont mirobolants. Et si en 4-5 ans, grâce à ces plateformes, on a réussi à déceler quelque chose dans l'humanité qui est vital, c'est justement cette capacité, lorsqu'on est focus et les uns et les autres sur le même objectif, à savoir nous permettre les uns et les autres d'exister grâce aux autres. Et mon message sur le sujet, c'est ayez confiance en vous, libérez votre créativité. Merci à tous.